Bonjour les cancers, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance qui va parler aux cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les cancers. Donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Si ça, pourquoi pas aussi, ça ne résonnait pas, regardez votre ascendant, voir votre signe lunaire, soit pour compléter cette vidéo, soit tout simplement pour que ça vous parle un petit peu plus. On va commencer, amis cancer, on va pas perdre de temps, on va regarder avec l'oracle de l'énergie ce que j'ai vu pour vous, de quoi ça me parle. Alors, avec l'oracle de l'énergie, on comprend que vous avez la stratégie, vous avez l'archange Samuel près de vous, et vous avez la porte de la valeur. Bon, alors avec tout ça, de quoi ça nous parle? Alors, il va falloir, je pense que vous avez dû faire une sorte de stratégie, ou vous avez dû faire un plan, vous allez faire, hein, ça dépend, et vous en tenir à ce plan, d'accord? Mais ce plan, c'est pour la valeur, c'est-à-dire, c'est pour soit trouver un nouveau travail, soit ça peut être un plan qu'on fait avec un avocat, pourquoi pas, par rapport à un héritage. En tout cas, c'est un nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel. On vous dit que soyez créatif, hein, si c'est professionnel. Il y a peut-être quelque chose surtout que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps, d'accord? Que ce soit une augmentation, que ce soit un poste, que ce soit de l'argent suite à un décès, pourquoi pas. Mais voilà, on a dû faire un plan et bien élaborer ce plan et suivre ce plan. Mais en tout cas, vous allez être enthousiaste. Donc, voilà, il y a un nouveau commencement. Ça va fonctionner en tout cas. Je continue. Avec l'oracle de la forêt de Gaïa, de quoi on parle? Alors d'habitude, je tire que 3 cartes, mais là, il y a une 4e qui est sortie et je pense qu'elle a son importance. Vous voyez, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on me dit que vous allez... vous avez le cerf. Le cerf, c'est l'intuition. Donc, on vous fait bien comprendre que vous avez suivi votre intuition profonde. Voilà, vous êtes... Dès que vous écouterez votre intuition profonde, vous êtes sur la bonne voie. Alors, je pense que vous avez été sur la bonne voie. Peut-être que vous avez été en conflit avec certaines personnes ou tout simplement en conflit intérieur. Hein, vous avez énormément hésité. J'ai l'impression qu'il y a eu... il y a eu un conflit qui a été nécessaire avec une personne. Ça vous a demandé beaucoup de courage. Et on sent que suite à ce conflit, vous êtes retrouvé seul, dans la solitude, assez isolé des autres. Et là, pour moi, il y a un renouveau. C'est-à-dire, pour moi, il y a un changement de cycle. Il y a vraiment, par rapport à l'avenir, c'est comme si on vous disait, voilà, on est seul, on ne restera pas longtemps très très seul pour moi. Puisque avec la Lune, il y a des choses cachées, et ça peut être, pourquoi pas, une rencontre, que vous l'ayez ou pas faite, mais on voit vraiment qu'il y en a certains cancers qui ont suivi leur intuition, qui se sont séparés peut-être, hein, il y a eu des conflits. Et pour moi, il y a autre chose. On continue. Alors, on va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Alors, votre énergie dominante par rapport à ce début novembre, vous voyez, là, c'est le pape. Alors, le pape, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente tout ce qui est... sacré, voilà. C'est le sacré, c'est la spiritualité, c'est votre éducation, c'est aussi l'engagement, le mariage, pourquoi pas. Ça peut être ça peut être professionnel par rapport à l'école, les établissements publics. Il y a vraiment un lien avec la spiritualité, la religion. Bon, on sent que vous êtes assez traditionnel en fait. Bon, là pour moi, j'ai l'impression... donc, quand on voit ça, que vous pouvez avoir une belle surprise, avoir quelqu'un avec qui s'approche de vous pour un engagement. C'est ce que j'ai ressenti. Et on voit qu'on peut être dans des festivités. Donc, on parle de, voilà, pourquoi pas d'un mariage, hein, pour certains. Il y a peut-être certains cancers qui vont se marier, puisqu'on voit, vous allez avoir beaucoup de bonheur. Il y a vraiment quelque chose de beau. C'est comme si vous avez saisi une opportunité au bon moment. Il y a un changement de cycle pour vous.
Et on vous parle que c'est marrant parce que vous avez failli manquer cette opportunité en vous accrochant à un passé. On vous dit de commencer, d'avoir foi, hein, c'est vraiment si vous avez envie de vous engager, de célébrer, hein, voilà, de s'engager réellement avec quelqu'un. Il peut y avoir un commencement, mais il va falloir y croire, avoir foi, et vous jeter un petit peu dans le bain, là, parce que c'est comme si vous n'avez plus confiance, vous. On vous dit, c'est comme si ça restait pour vous dans un monde de rêve, alors que vous allez avoir la possibilité. Il suffit que, bon, pour moi, on en est capable. Il va juste y avoir une indécision de votre part, c'est-à-dire, on vous sent un peu à un moment indécis ou indécise à vous engager avec quelqu'un pour du sérieux. Ça fait un peu penser à ça. Pourtant, on dit que vous pouvez suivre vos rêves, hein. Mais pour ça, voilà, il ne faut pas s'accrocher à un passé. Je pense que pour certains cancers, on comprend qu'il y en a peut-être qui étaient déjà engagés, qui sont peut-être en pleine séparation. Et on fait comprendre que si vous êtes dans la solitude, vous ne resterez pas seul et que ça a été la meilleure chose à faire, c'était de laisser partir un ex. Voilà. Vous voyez, là, pour moi, c'est pareil. Là, on voit que vous êtes dans la confusion. Donc, peut-être que vous n'avez pas quitté encore cette personne. Mais on sent que là, il y a une femme qui va faire des actions, mais on a beaucoup hésité. On me dit qu'il y a eu, pour vous, ça a été un échec. On me dit que vous avez peut-être été trahi dans une relation passionnelle et que vous avez dû reprendre votre liberté. Et on sent que pour vous, ça a été très difficile. On sent que c'est comme si votre tête, elle vous disait de le faire et votre corps, il ne bougeait pas. Vous étiez ancré dans votre relation, là. Vous voyez, les pieds. Je pense que vous avez connu aussi, en plus de cet échec amoureux, malheureusement pour vous, pour certains cancers, vous avez peut-être eu un deuil dans votre famille, quelque chose qui vous a... ça ne vous a pas aidé, en fait. Vous êtes senti trahi, mais pas au bon moment, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Donc, ouais, pour moi, vous avez eu un... Je pense que vous pensez... J'ai l'impression, pour certains cancers, vous étiez engagé, hein, vraiment engagé, marié, paxé, ce que vous voulez, mais engagé avec quelqu'un et vous avez été trahi. Et pour vous, le mariage, c'était très important, l'engagement en tout cas. Et j'ai l'impression que vous avez été déçu et ouais, ça a été vraiment un échec total. Voilà. Alors, de quoi on parle d'autre maintenant? Vous voyez, pour moi, on vous dit d'avoir confiance. Il y a bien quelqu'un que vous allez rencontrer qui sera loyal envers vous. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, on parle de respect, de sincérité. D'accord? Vous voyez, c'est comme si... Mais on vous disait, vous avez peur, vous êtes très méfiant. Alors, peut-être que vous manquez de confiance en vous. Alors, vous préférez rêver de votre vie, l'idéaliser peut-être, alors que il faut la vivre, votre vie. Voilà, vous pouvez vivre encore une fois un conte de fées, mais sans le rêver, tout simplement. Vous pouvez vraiment vivre un autre conte de fées. Pour vous, il y a... c'est comme si les nuages étaient là pour vous dire, voilà, c'est le moment, ils s'en vont, il y a une belle éclaircie là, et on vous dit, voilà, le conte de fées, il est possible, il arrive là. Alors, c'est comme si vous allez... vous êtes voilé un petit peu la face peut-être par rapport à quelqu'un qui va tout faire, vous ne voulez pas le voir, vous mettez des œillères par rapport à quelqu'un qui va faire des actions pour vous, qui va vous séduire, hein, qui est dans la séduction avec vous, mais vous ne le voyez pas, vous fuyez vous. Hein. Et on fuit un peu parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu instable, peut-être que vous avez... oui, je pense que c'est vos peurs qui font qu'il y a beaucoup d'instabilité entre vous. On peut jouer à « fuis-moi, je te suis ». Voilà, c'est une sorte de stratégie qu'on peut mettre aussi hein, pour que cette personne se rapproche de vous et qu'elle vous prouve peut-être des choses. Parce que, alors qu'on vous le dit, hein, qu'il faut avoir confiance. On me dit que c'est quelqu'un aussi qui va vous marquer de l'affection, qui a envie de vous faire des petites attentions. C'est vraiment une bonne personne. Donc, il va falloir vous faire confiance. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour vous, on me dit qu'il faut laisser partir un ex. Donc, il y a vraiment quelqu'un... On vous demande de purifier votre énergie, là. C'est comme si, voilà, le passé, c'est arrivé, ok, mais voilà, c'est du passé. Maintenant, il va falloir faire confiance. Vous voyez, on vous dit qu'il va falloir retrouver un peu un esprit espiègle, enfantin.
en vous de se manifester, comme si, voilà, il faut être un peu plus léger, légère. On me dit peut-être qu'il y a des amis qui peuvent vous aider, donc acceptez leur soutien. Pour moi, il y a, on parle de lune de miel, donc peut-être que vous allez partir en vacances avec quelqu'un, avec des amis aussi, et vous pouvez aussi rencontrer l'amour en vacances, pourquoi pas. Ou peut-être que si vous avez déjà rencontré cette personne, on parle quand même de lune de miel. Tout à l'heure, on parlait d'un engagement, donc on fait comprendre que, voilà, vous pouvez, peut-être que vous avez peur, hein, peut-être que cette personne vous a demandé un engagement profond et que vous fuyez, vous ne voulez plus vous marier parce que vous êtes divorcé, par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, là, on parle que pour vous, vous avez subi, vous avez été déçu. Vous avez eu, il y a eu quelque chose de secret, vous avez été trahi dans un couple, d'accord? Dans une union, un couple. Et là, vous êtes très autonome, voilà. Vous avez repris votre liberté et pour moi, il y a quelqu'un avec qui on peut s'ancrer, hein, qui vous soutiendra. Voilà ce qu'on me dit encore une fois. Hein. Alors, on va regarder l'énergie entre vous et votre hôte, si vous le connaissez déjà quelqu'un. On parle de, voilà, on communique avec une personne. Il y a une personne qui a quelque chose à vous communiquer. Elle vous dit, j'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire. Une révélation arrive pour vous, là. Il y a quelqu'un qui va être sincère. Ses paroles vont être sincères. C'est quelqu'un qui est authentique et vrai. Qui a envie de sortir avec vous, faire la fête, de partager des moments joyeux avec vous. Là, on veut tout oser. On veut tenter une nouvelle expérience. On veut sortir des sentiers battus. Mais on sent quelqu'un qui a du mal à saisir l'autre. On n'arrive pas à le comprendre. On se demande, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ou qui es-tu vraiment, quoi? Cette personne, elle vous dit, je t'aime de tout mon être. Mon amour pour toi est éternel. Mais elle a peur de votre réaction. C'est fou, de votre réponse. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. C'est vraiment ce que je ressens moi aussi. J'ai l'impression qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est prêt à un engagement et que vous, non. C'est un peu ça en fait. Vous voyez là, elle vous dit quoi cette personne? Elle vous dit je suis prêt ou je suis prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que ce que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui est prêt. Alors de quoi on parle? Vous voyez, on parle d'une personne qui est divorcée. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre hein, qui à un moment a fui là? Bon. Là, il y a une personne qui est divorcée. Donc, on sent hein, qu'il y a eu un passif assez compliqué. Et là, on vous dit de vous connecter à l'instant présent, de ne pas regarder ce passé-là. Je pense qu'à l'intérieur de vous, que ce soit vous ou votre autre, hein, les énergies sont interchangeables, il y a une blessure de rejet. Donc, c'est pour ça, on a peur maintenant, on se protège, d'accord? Et pourtant, là, il y a une belle surprise hein, qui arrive. Hein. Quelque chose de beau. Pour quelqu'un qui fuit, hein, les émotions, qui a pu à un moment peut-être être en pause émotionnelle et relationnelle parce qu'on n'était pas prêt. Bon, alors, peut-être vous qui n'étiez pas prêt ou prête. Mais là, il y a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Hein. Bon, vous voyez, là, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va falloir vous regarder l'avenir. Vous voyez, demain, c'est l'avenir possible, c'est votre destin. Il ne faut pas procrastiner, il y a un futur, on va falloir faire des projets avec quelqu'un avec qui on peut communiquer par téléphone, avec qui peut vous envoyer des messages, etc. On parle d'un mariage, encore une fois. Hein. Vous voyez, on vous dit oui, il faut dire oui. Vous, là, il y a vraiment quelqu'un qui veut s'allier avec vous. Hein. Il y a un engagement, on vous dit oui. Hein. C'est marrant parce que c'est comme si il y a une sorte de stratégie. Alors ça aussi, c'est marrant. C'est quelqu'un avec qui on a pu se distraire, peut-être un moment. On a été une distraction, voilà. C'est quelqu'un avec qui on a eu du bonheur, de la sérénité, de l'harmonie. Mais là, on voit quoi? On voit qu'on signe. Hein. On signe. On vous dit de signer dessous. Hein. Il y a un engagement. C'est fort quand même. Bon, on parle du pour une femme. Et c'est curieux parce qu'on se sent... Il y a quelqu'un qui se sent découragé, là. Ouais. Pourtant, il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Vous avez fait un parcours compliqué, mais il est sur votre chemin ou elle est sur votre chemin. Hein. Alors, financièrement, on voit bien aussi qu'il y a de l'argent qui rentre. Hein. Et là, il y a eu pas mal de démarches. Vous avez été endurant. C'est ce qu'on voyait hein, pour le financier, que ce soit professionnel, comme je vous ai dit, par rapport à un poste à responsabilité, par rapport... Il y a eu quelque chose qui a été un peu un fardeau. Hein, et ça peut être pas mal de démarches qu'on a fait. On a été très endurant. Mais ça y est, l'argent rentre hein, cette fois. Bon, de ce côté-là, c'est bien. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, de quoi on parle? On va essayer de plus de comprendre. Vous voyez, pour moi, il y a une transformation magique pour vous, là. Ouais.
C'est à vous de créer votre propre réussite. On parle d'une relation de travail. Alors peut-être que vous travaillez avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui vous fait la cour et que vous ne voulez pas le voir, et c'est quelqu'un qui travaille avec vous, c'est possible. En tout cas, il y a une entente. Donc il y a un rapprochement avec cette personne, et pour moi, c'est un nouvel amour. L'entente, c'est aussi un engagement. Hein. Ouais. Il y a un changement un peu magique au-dessus d'une maison, un foyer. Bon, pour moi, il y a quelque chose de beau. Pour moi, on rentre vraiment dans un engagement. Mais il y a quelqu'un qui freine. Alors, est-ce vous, est-ce votre hôte? Moi, j'ai eu l'impression que c'était vous, mais les énergies sont interchangeables, je peux me tromper. Hein. Alors, pourquoi ça freinerait? On va essayer de comprendre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a un traumatisme, en fait, d'avoir été rejeté à un moment donné. Quelqu'un avec qui on vous dit hein, qu'il y a une ouverture, les choses bougent et avancent maintenant. On peut déménager, emménager avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui on peut discuter sur les réseaux sociaux ou... enfin, les réseaux sociaux, c'est... tout le monde n'est pas réseaux sociaux, mais c'est le téléphone, en fait. On s'envoie pas mal de messages, on est en contact avec cette personne. Alors, peut-être que c'est curieux parce qu'il y a la rivalité, il y a le triangle amoureux. Bon, alors, comme il y a un traumatisme de rejet, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était engagé aussi. Hein. C'est possible. De quoi on parle? Vous voyez, on me dit que pour vous, on vous dit non sur la guérison d'une relation qui a été instable dans laquelle il y avait un lien familial. Donc, il y a un lien familial là que, voilà, il n'y a pas de guérison. C'est pas possible. Donc, il y a vraiment eu une séparation là. De quoi on parle d'autre? On parle qu'on a eu beaucoup de doutes. On a eu beaucoup de réflexions. On a eu besoin d'un recul nécessaire par rapport à un homme. C'est comme si pour vous, on le trouvait élégant, mais peut-être pas très sérieux. Alors, on a eu besoin d'une pause. On a eu besoin d'un temps d'arrêt. On a eu besoin d'un éloignement. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a subi un traumatisme d'injustice. On parle d'une femme qui n'a peut-être pas été au fond des choses, qui est restée un peu superficielle. Peut-être que cette femme, elle a des remords et des regrets. Pour moi, on est dans un amour inconditionnel, là. C'est quelque chose de très fort. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a eu quelqu'un qui a été... peut-être le père de vos enfants, c'est possible. Si vous avez des enfants, on voit un père, on voit quelqu'un qui avait une autorité, en tout cas, qui a été malhonnête avec vous. Ouais, ça a été une épreuve. Hein. Ouais. Vous avez eu vraiment des épreuves compliquées. Il y a eu un couple en crise. Bon. Donc, pour moi, il y a vraiment deux relations différentes. C'est-à-dire qu'il y a une relation du passé qui est en crise et ça ne fonctionnera pas. Et là, on a l'impression qu'on a besoin... il y a quelqu'un qui a envie d'emménager avec vous, déménager, et qui se sent... alors, j'ai l'impression que c'est peut-être vous hein, qui avez été... vous êtes senti rejeté. Hein. Ah, c'est pour ça que vous êtes parti. Ah, peut-être que vous avez été en compétition. Il y a eu une rivalité. Ok. Donc, vous étiez avec le père de vos enfants et c'est fort probable qu'il a rencontré, qu'elle a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a eu de la rivalité. Donc, vous êtes parti. Il n'y a pas de guérison dans ce couple, en tout cas. Hein. On s'éloigne. Ouais, vous avez été dans la pleine confusion par rapport à cet homme, mais ouais, pour moi, il n'était pas sérieux. Bon, ok. Bon, donc là, maintenant, on vous promet quelqu'un de plus sérieux. Mais c'est comme si vous avez peur que ça recommence. Vous voyez, on parle d'un homme, là, qui vous sera loyal et fidèle. On n'arrête pas de vous le dire. Hein. On vous dit qu'il y a un homme blond qui est loyal et fidèle. Blond, clair. Là, il y a une liberté qu'on reprend. Hein, on reprend sa liberté pour un nouveau départ. Ouais, ça, c'est une femme brune. Logiquement, c'est vous. On me dit que vous êtes protégé par vos guides. Vous êtes guidé vers cette personne. Ouais. Femme blonde, pourquoi pas. On me dit, cherchez à l'intérieur de vous, vous avez la réponse. On parle d'un homme avec une différence d'âge, un petit peu plus âgé que vous. On voit que vous avez été à une intersection de votre vie. Il y a des choix à faire. C'est à partir de ces choix que les choses commencent à se débloquer pour vous. Mais la chance va arriver pour vous. Hein. On parle aussi d'une chance financière et à l'abondance. Hein. On parle aussi d'une relation qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez? Et maintenant, on va enfin récolter les fruits. On va enfin... il y a une évolution, une transformation, même si vous n'y croyez plus. Et vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Je pense qu'il y a certains cancers qui ont été extrêmement déçus d'un engagement. Il y a peut-être eu de la rivalité. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été très sérieux.
On s'est séparés, on s'éloigne. Et là, on a l'impression que, voilà, pour vous, le mariage, l'engagement, c'était très sérieux. Et là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut de nouveau, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est un nouvel amour, peut-être un collègue de travail, pourquoi pas, qui veut un engagement avec vous et vous, vous avez plus confiance. C'est ce que je ressens. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais l'étaler entièrement. Je suis désolée, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas tout. Parce que je préfère l'étaler entièrement, les 9 cartes. Ah, peut-être comme ça. Peut-être que si je me mets sur la droite, vous verrez un petit peu mieux. Non. Ça va être compliqué. Si je touche la caméra, ça va tomber. Donc, on va éviter. Alors, de quoi on parle là? Vous voyez, pour moi, vous avez eu besoin de temps, je pense, pour faire un choix, pour faire certaines actions. Il y a eu pas mal de possibilités. Et là, c'est comme si on vous disait, voilà, maintenant, il y a un cadeau pour vous. L'univers, par rapport à... Vous avez été à un carrefour de votre vie, ça a pris du temps avant de... Et là, maintenant, ça y est, l'univers vous... Vous voyez les mains là qu'on voit, ça vient de l'univers. C'est là-haut, on vous offre un cadeau. Alors, ce cadeau, c'est quoi dans ce cadeau? Ben, il faut l'ouvrir. C'est tout simplement une main tendue. Vous voyez, il y a quelque chose. Et je pense que ça a pu prendre du temps. Si ça a pris du temps, c'est parce que vous vous protégiez. Et moi, pour moi, il y a un carrefour, il y a une possibilité d'un engagement. On le voit encore, hein. On voit partout le mariage. Il y a une possibilité d'un engagement. On vous dit que vous avez eu confiance en vous quand vous avez repris votre indépendance d'un engagement. Donc, il y a vraiment ça. Il y a 2 engagements, l'ancien et le nouveau. Ouais, je pense que maintenant, il va y avoir beaucoup de discussions. On va se mettre autour d'une table, on va beaucoup discuter. Il y a quelqu'un avec qui on va avoir envie d'emménager, là. Il va falloir prendre de la hauteur, mais changer de point de vue. Il y a un déménagement possible pour vous aussi, hein. Il y a une ouverture, il y a... voilà, c'est vous qui avez les clés. C'est à vous d'ouvrir cette porte ou pas, hein. C'est votre... voilà, il y a quelqu'un qui est là sur votre destinée. Et vous pouvez être vraiment très heureux. On parle aussi que si vous passez un examen, que ce soit un examen, le permis, un examen de conduite, une formation, quelque chose professionnel, il y a une protection. Pour moi, il y a une belle réussite, hein. Ouais. C'est curieux parce qu'on sent aussi que vous examinez énormément les choses pour ouvrir ou pas cette porte, pour partir, pour voyager, déménager avec quelqu'un de... quelqu'un qui veut partir avec vous, hein. Bon, c'est un cadeau, cette nouvelle personne. À vous de voir si vous voulez ouvrir ou pas ce cadeau. De quoi on parle d'autre? Alors, professionnellement, on parle que vous avez peut-être patienté, mais pour moi, là, on sent que vous allez collaborer avec d'autres personnes. On va avoir beaucoup de communication professionnelle. Donc, bon, c'est très, très bon. Ça a pris du temps, là aussi, mais on voit qu'il y a des collaborations où la communication est importante. On peut aussi vous dire quelque chose, hein, par rapport à votre travail, hein, et des communications arrivent pour vous. Une nouvelle. De quoi on parle pour vous? On va regarder avec un autre oracle. Vous voyez, je pense qu'il y a des projets qui étaient en gestation. Peut-être que vous avez arrêté de travailler un moment parce que vous avez eu votre grossesse. On parle d'une femme, entre autres, hein, qui a eu sa maternité, qui a arrêté de travailler. Et là, pendant une période de chômage, peut-être que vous recherchez maintenant quelque chose, un nouveau travail. Bon, on voit qu'il y a des procédures de justice aussi pour vous. Et on parle bien que si vous cherchez un travail, il peut y avoir un CDD de 6 à 9 mois. C'est possible à moyen terme. En tout cas, on va correspondre avec vous. Il y a des écrits, il y a des SMS, etc. Des mails. Oh, oui, bon. Alors, je pense que pour certains, il y a un problème immobilier, là. Il y a peut-être eu un mal-être chez vous. Vous avez... peut-être que vous avez envie de déménager, partir dans un travail, vous vous sentez inutile aussi, vous avez l'impression de ne pas avoir de reconnaissance, que ce soit un travail ou vous cherchez un travail, vous n'y arrivez pas, vous avez envie de changer de vie. Et je pense que vous allez faire des rencontres
quelqu'un, vous avez comme un... C'est comme si on vous disait que des rencontres étaient un tremplin pour votre travail, pour vos finances. Vous êtes prêt, en fait, ou prête à établir maintenant de nouvelles relations, de vous rapprocher de certaines personnes. Voilà, il a fallu peut-être du temps. Là, on voit... alors, vous avez les... C'est marrant parce que c'est grâce peut-être à un réseautage. Alors, vous voyez, quand on vous disait tout à l'heure, peut-être qu'il y a des amis qui ont pu vous aider. C'est un peu ce qu'on ressent. On parle aussi qu'il y a une forte rémunération. Il y a beaucoup d'argent qui rentre, qui arrive. Là, il y a une prospérité financière, mais c'est abondant. Donc, ça peut être voilà, une belle opportunité. Donc, pourquoi pas un héritage qui était bloqué, comme on l'a vu dans les énergies au départ. Pourquoi pas un travail, voilà, on se sentait inutile, on n'est plus bien chez soi, etc. On a envie d'un nouveau travail. Là, il y aura vraiment de fortes possibilités parce que il y a un salaire élevé. Donc, on peut avoir vraiment l'abondance financière. Alors, peut-être qu'on a passé un examen, on a posé une candidature. En tout cas, on réussit. Il y a vraiment... Alors, pareil, l'examen réussi, pourquoi pas. L'examen de conduite. Il y a vraiment un... C'est comme si... c'est curieux, votre guidance, quand je me concentre, on a vraiment cette impression d'avant et d'après. Voilà. Il y a eu, il n'y a plus. Et là, maintenant, voilà. On peut, si on rêve voilà, d'un engagement de nouveau... pourquoi pas encore, voilà, on a été déçus parce qu'on a pu être engagé et qu'on imagine, on se dit, voilà, maintenant c'est trop tard, je me marierai plus ou je m'engagerai plus, voilà, on va peut-être rester dans quelque chose de léger, mais moi, voilà, moi c'est ça que j'aimais, c'était un engagement, etc. On vous dit bien, là, il y a quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Pour moi, il y a vraiment une personne qui arrive et qui voudra un engagement. Alors, ça reste une projection. Est-ce que vous allez vous marier au début novembre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Mais vous pouvez aussi, quand on voyait l'engagement, la fête, etc., rencontrer aussi cette personne, pourquoi pas, lors d'un mariage. C'est possible aussi, une fête familiale, une fête entre amis, un mariage. Mais on sent que pour vous, l'engagement, il est pour vous. Donc, c'est comme si, voilà, si vous hésitez à épouser quelqu'un ou on n'est pas obligé de se marier vraiment. On parle d'engagement, mais... On parle aussi de bonheur, d'être un engagement, ça peut être, on n'est pas obligé de passer la bague au doigt, mais voilà, ça peut être un pacte, ça peut être un vivre avec quelqu'un, mais vraiment on est là-dedans. Voilà, en novembre, c'est comme si on vous disait, ben, faut y croire, parce que pour moi, tout est possible de ce côté-là. Voilà, pour moi, il y a quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, qui veut s'engager avec vous. Voilà, tout simplement. Donc, c'est plutôt beau. Et l'argent qui arrive, un nouveau travail, une nouvelle vie. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Une nouvelle vie pour vous, amis Cancer. Et bien, écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Donc, si vous avez eu quelque chose de compliqué, un divorce, une séparation, un deuil, comme on a pu voir, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Allez, c'est parti. On va prendre un petit message pour les cancers. Ah bah, je reprends goût à la vie dans la désaccoutumance. C'est marrant, comme quoi, ben ça pourrait être votre titre. Vous reprenez goût à la vie. C'est exactement ça. Pour moi, on reprend goût à la vie. C'est ça. Vie, pour toi, la vie est-elle à explorer ou à définir? Ben, je vous laisse là-dessus. Ça peut vous aider. Peut-être que ça doit vous faire réfléchir. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé à mes cancers. Je vous embrasse fortement. Et prenez soin de vous. Et pensez, voilà, liker, etc. Ça, vous le savez déjà. Je compte sur vous et je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye.